Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1541 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 5 août avec quelques résultats de la soirée d'hier. Donc il y avait pas mal de matchs amicaux, des matchs de pré-saison. On commence tout d'abord avec le FC Barcelone qui jouait du côté de Salzbourg pour un match amical. Et c'est Salzbourg qui s'est imposé 2-1 contre les Blaugrana. Donc Susic et Aronson ont été buteurs, côté autrichien contre un but de Braithwaite. Donc défaite du FC Barcelone, première défaite lors des matchs de préparation pour cette équipe Blaugrana, parce qu'on peut voir le bilan actuellement. Donc rien d'alarmant bien sûr, vu que c'est seulement un match amical. Donc il restait sur 3 victoires de suite, les Blaugrana. Donc première défaite pour eux. Donc il ne reste plus qu'un match amical pour cette équipe Blaugrana. Ça sera dimanche soir à 21h30 contre l'équipe de la Juventus. Et la semaine d'après, le 15 août, première journée de championnat, ils recevront l'équipe de la Real Sociedad. Donc une déclaration de Ronald Koeman par rapport au système de jeu du FC Barcelone pour la prochaine saison. Il a dit: le système de jeu à 3 défenseurs nous a donné beaucoup de choses positives la saison dernière, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous continuerons à jouer avec ce système la semaine prochaine pour la première journée de championnat. C'est vrai que souvent l'équipe du FC Barcelone a joué avec 3 défenseurs la saison dernière, avec 2 latéraux qui faisaient un peu le piston en mode ailier quand le Barça a la balle, en mode défenseur quand ils n'ont pas la balle. Donc il dit qu'il ne sait pas encore comment va jouer son équipe du FC Barcelone lors de cette future saison. Et on peut voir le 11, Blaugrana qui a démarré le match hier. Ensuite, toujours avec le FC Barcelone, donc défaite des garçons, mais les filles, elles jouent un match amical contre l'équipe de Elche et le Barça féminin qui a remporté la saison dernière la Ligue des Champions, le championnat, la Copa del Rey. Donc elles se sont imposées 17-0, l'équipe du FC Barcelone filles. Ensuite, il y avait aussi Chelsea contre Tottenham, score final 2 partout entre ces deux équipes anglaises. On peut voir que Hakim Ziyech inscrit un doublé côté Blues. Il y avait aussi l'Ajax Amsterdam contre Leeds United, des belles victoires de l'Ajax 3-1, donc parfait pour les Hollandais. Il y avait Wilsla, une équipe polonaise contre Naples, victoire des Napolitains 2-1, Politano et Machache, buteur, 4ème victoire en préparation pour l'équipe de Naples qui s'est imposée il y a quelques jours 3-0 du côté du Bayern Munich. Et pour finir, il y avait Leicester contre Villarreal et c'est les Anglais qui se sont imposés 3-2. Mais à noter dans ce match les gars, ça c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour le joueur et aussi pour l'équipe de France Espoir, parce que Wesley Fofana a été touché au tibia péroné et sera absent entre 3 et 4 mois. Donc il va louper quasiment tous les matchs en 2021. Il sera certainement de retour en 2022. L'ancien défenseur de l'AS Saint-Etienne. Donc le terrible tacle et la grosse blessure pour le défenseur français Wesley Fofana. Donc c'était seulement un match amical. Et le joueur de Villarreal l'a complètement séché. Donc c'est très moyen quand même de la part du joueur espagnol. Wesley Fofana a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram hier. Il a dit: bonjour les gars, merci beaucoup pour tous vos messages. C'est une mauvaise journée aujourd'hui, mais je suis dans un club formidable avec une merveilleuse équipe médicale. Je vous donnerai des nouvelles dès que j'aurai un diagnostic final. Mais nous savons déjà que j'ai une fracture du tibia. Je viendrai bientôt et plus fort, ne vous inquiétez pas. Donc il devrait être indisponible 3 à 4 mois. Wesley Fofana, donc bien sûr bon rétablissement à lui. Ensuite on va parler d'un autre joueur lui aussi qui a eu des problèmes médicaux ces dernières semaines. C'est le Danois Christian Eriksen. Et ce matin, Christian Eriksen s'est rendu au centre d'entraînement de l'Inter Milan saluer ses coéquipiers, le staff et la direction du club. Dans un communiqué, l'Inter affirme que le joueur se porte bien, aussi bien physiquement que mentalement. Et ça c'est une bonne nouvelle bien sûr de revoir Christian Eriksen du côté de l'Inter Milan. Donc il a revu bien sûr tous ses anciens coéquipiers du côté de l'Italie. Et toujours avec lui, donc que va faire Christian Eriksen? Est-ce qu'il va reprendre le football du côté de l'Inter? Est-ce qu'il va être encore au repos? Donc le club a indiqué qu'il était en excellente condition psychophysique et qu'il allait suivre le programme de récupération du centre médical proposé par les médecins de Copenhague. Donc il devrait retourner du côté du Danemark bien sûr pour encore faire pas mal de tests. Christian Eriksen, donc je ne sais toujours pas s'il va pouvoir reprendre le football du côté de Milan. Toujours avec cette équipe italienne, donc on a parlé de Eriksen et on va parler de l'autre gros événement, c'est l'attaquant Lukaku qui est sur le départ. Donc la question n'est plus de savoir si Lukaku quittera l'Inter pour Chelsea ou non, mais dans combien de temps il le fera, affirme Di Marzio. Lukaku veut revenir à Chelsea pour prendre sa revanche. Son choix n'est pas lié à une question d'argent, mais purement sportive. Mais bien sûr, il touchera beaucoup plus d'argent en Angleterre. Et c'est quasiment fait, les gars. Lukaku du côté de Chelsea, son ancien club. Donc le message des ultras de l'Inter Milan aux dirigeants du club suite aux rumeurs de départ de Romelu Lukaku. Un conseil, attention, les promesses doivent être tenues.
Donc voilà la banderole des Ultras de l'Inter Milan. Pourquoi cette banderole? Parce qu'oubliez pas que l'Inter Milan avait promis de garder les meilleurs joueurs pour la prochaine saison. Après le départ de Achraf Hakimi, l'un des meilleurs joueurs bien sûr, qui a été transféré du côté du Paris Saint-Germain. Donc ils avaient promis seulement la vente de Hakimi et les autres cadres de l'équipe allaient rester. On peut voir que Lukaku, les gars, est à deux doigts de rejoindre cette équipe de l'Inter. Parce qu'oubliez pas que Chelsea propose plus de 130 millions d'euros pour Lukaku. C'est pour ça que l'Inter bien sûr veut vendre l'attaquant belge. Et Lukaku veut retourner à Chelsea selon Di Marzio. Il a fait 10 apparitions pour les Blues entre 2011 et 2014. Donc il pourrait reprendre la direction de la Première Ligue, l'attaquant Lukaku. Ensuite, toujours avec l'Inter, avec le départ de Lukaku, Lautaro Martinez devrait rester du côté de l'Inter Milan, lui qui était ciblé par l'équipe de l'Atlético Madrid. Ensuite, on ouvre la page Ligue 1, car le retour de la Ligue 1 est imminente. Ça commence dès demain avec Monaco contre l'équipe de Nantes. Demain soir à 21h, on peut voir le programme de samedi 3 contre le Paris Saint-Germain, Lyon-Brest. Et le reste des matchs dimanche, avec le dernier match à 20h45. N'oubliez pas que maintenant le match, le dimanche soir, est plus à 21h. L'heure est à 20h45, donc ça sera Montpellier contre l'équipe de Marseille. Donc quelques infos sur ce championnat français. Donc Luis Fernandez, il a dit pour le titre, je pense que cette année, il n'y aura pas de problème pour le Paris Saint-Germain. Si les Parisiens ne sont pas champions avec le recrutement qui a été effectué, ils doivent déposer le bilan. C'est que le Paris Saint-Germain a encore recruté du très très lourd cette saison. Sergio Ramos, Wijnaldum, Donnarumma. Donc voilà, c'est quand même des très gros joueurs bien sûr qui arrivent du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour Luis Fernandez, voilà, le Paris Saint-Germain doit absolument remporter ce championnat qu'ils n'ont pas remporté la saison dernière. Cette fois-ci, déclaration de Julien Stéphan, le coach de Strasbourg. Strasbourg reçoit dimanche à 15h l'équipe de Angers. Et le plus important, c'est que les ambitions soient à la hauteur des moyens mis à disposition à Strasbourg. Il y a des ambitions. La priorité est d'être chaque année en Ligue 1 en cherchant à progresser du mieux possible. Ça, c'est clair. Donc voilà, il le dit Stéphan. L'objectif de Strasbourg, une nouvelle fois, bien sûr, ça sera le maintien. Toujours avec cette première journée de Ligue 1, donc 12 joueurs seront suspendus lors du premier match de la saison en Ligue 1. Donc voilà, tous les joueurs suspendus. Donc par exemple, Paul Lopez, le nouveau gardien du côté de l'OM, est suspendu. Alvaro González, le défenseur aussi, est suspendu. Je sais pas, il y a Damien Da Silva du côté de Lyon. Il y a aussi par exemple Yohan Salmi, un joueur de Troyes, ou même Facundo Medina, un joueur de Lens. Ensuite, toujours avec ce championnat français, on va parler du diffuseur de la Ligue 1, donc c'est Amazon, donc va lancer une fonctionnalité Stadium FX qui permettra de choisir de désactiver les commentaires et de profiter uniquement de l'ambiance du stade. Donc voilà, vous aurez le choix pour ceux qui sont abonnés à Amazon, soit vous regardez le match avec les commentaires, soit il y a une autre option, vous regardez le match avec l'ambiance du stade. Toujours avec eux, donc Marina Lorenzo présentera chaque dimanche soir dès 19h le magazine Dimanche Soir Foot sur Pass Ligue 1, donc Amazon Prime Video. Donc cette émission sera en clair. L'émission reviendra sur les moments forts du week-end en Ligue 1, des interviews et des reportages. En gros, c'est un peu le Canal Football Club, mais cette fois-ci c'est sur la chaîne Amazon. Donc cette émission bien sûr sera en clair. Et pour finir avec Amazon, donc les clients Amazon pourront regarder jusqu'à 3 matchs différents simultanément avec le même compte et peuvent regarder le même match sur 2 appareils différents en même temps. Donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont plusieurs écrans. Vous pourrez regarder 3 matchs différents en même temps. Par exemple, quand il y a le multiplex à 15h, vous pourrez regarder pas mal de matchs en même temps. Et ça, je trouve c'est aussi pas mal. Et toujours avec Amazon, donc Thierry Henry sera consultant pour Prime Video Sport France la saison prochaine. Et on peut voir les nouveaux consultants de Amazon. Donc Thierry Henry, Mathieu Bonnemer, Julie, Corinne Petit, Chirou Cissé, Vittorino Hilton, l'ancien joueur de Montpellier, et Pascal Dupraz. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler de Karim Benzema, car hier c'était le retour de Benzema du côté du Real Madrid, donc de retour à la maison, Vamonos, donc il a rencontré Carlo Ancelotti, donc les deux ont déjà travaillé ensemble il y a quelques années du côté du Real Madrid, donc quelques photos de Karim Benzema lors de son premier entraînement pour cette nouvelle saison du côté du Real, et on peut voir aussi les autres merengues qui s'entraînent depuis déjà pas mal de jours du côté du Real Madrid, les gars, pour préparer cette future saison. Donc Carlo Ancelotti, en attendant que Mbappé arrive ou non, estime qu'un groupe de 22 joueurs serait suffisant afin de lutter pour tous les titres, car il dispose de joueurs polyvalents, donc Vasquez et même David Alaba, qui peuvent jouer en défense ou même en milieu de terrain, et car il veut aussi compter sur les jeunes joueurs du Real Madrid comme Blanco, Miguel et Schust. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, donc dimanche soir, dernier match de préparation pour le Real Madrid avant le championnat. Donc ils vont jouer du côté de l'Autriche et le stade sera plein à craquer. L'intégralité des 30 000 places mises en vente pour le match amical entre le Real Madrid et l'AC Milan ont été vendues en seulement 27 heures. Ce match qui aura lieu dimanche soir.
Ensuite, toujours avec le football espagnol. Donc en Espagne, les stades seront autorisés à accueillir des spectateurs à hauteur de 40% de leur capacité, 30% pour les petits stades, donc masque obligatoire et vente de nourriture, boissons interdits sauf eau. Donc voilà, c'est officiel, hein. Il y aura bien des supporters la saison prochaine en Liga. Et toujours avec le football espagnol, et ça c'est une très bonne nouvelle par exemple pour le Real Madrid ou même le FC Barcelone qui ont de gros problèmes financiers à cause du Covid. Donc la Liga a vendu CVC Capital Partner 10% du championnat, donc ce qui équivaut à plus de 2,7 milliards d'euros. Donc un montant qui sera redistribué aux clubs, donc Barcelone et le Real Madrid qui toucheront respectivement 270 millions d'euros pour le FC Barcelone et 261 millions d'euros pour le Real Madrid. 15% de ces sommes pourront être utilisées pour des transferts dès ce mercato 2021. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, hein, je l'ai dit, pour le Barça, pour le Real ou même pour l'Atlético Madrid qui ont perdu beaucoup d'argent à cause du Covid. Donc vu que Javier Tebas a vendu 10% de la Liga, un fonds d'investissement pour plus de 2 milliards d'euros. Donc tous les clubs espagnols en bénéficient. Donc le Barça par exemple pourra donc homologuer le contrat de Lionel Messi, hein, vu que Messi va certainement prolonger très prochainement. Et toujours avec Messi, hein, la prolongation de Léo Messi au Barça sera bientôt officialisée. L'Argentin devrait signer jusqu'en 2026 du côté de l'Espagne. Toujours avec Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, c'est avec le PSG il y a quelques mois était à fond, hein, sur Lionel Messi, et du coup Léo Messi, hein, va bien prolonger du côté du Barça, mais le PSG était très confiant pour signer Lionel Messi. Il lui offrait tout l'argent qu'il voulait. Neymar voulait absolument rejouer avec son idole, cependant la Pulga fait le choix de rester dans le club de son cœur, hein. Voilà, je vous ai dit, hein. Il va bien prolonger, hein, du côté du FC Barcelone, et toujours avec Messi, toujours en vacances actuellement, le joueur argentin. Donc quelques photos de Lionel Messi avec sa famille bien sûr, toujours en vacances, hein. Il devrait reprendre très prochainement l'entraînement. Ensuite, on va parler d'un transfert d'entraîneur, et c'est officiel, Louis van Gaal est le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. Donc Louis van Gaal est de retour à la tête de la sélection des Pays-Bas pour la 3e fois, parce qu'il a déjà entraîné, hein, cette équipe des Oranges en 2000 jusqu'en 2002, 2012 jusqu'à 2014, hein, lors de cette Coupe du Monde réussie par les Pays-Bas. Ils ont terminé quand même 3e. Et là, 2021, il va certainement être le sélectionneur des Hollandais pour la Coupe du Monde l'année prochaine au Qatar. Donc Louis van Gaal, dernier club qu'il avait entraîné, c'était l'équipe de Manchester United en 2016. Hein, ça faisait 5 ans quand même qu'il n'avait pas de club, le coach néerlandais. Ensuite, un petit saviez-vous complètement fou, hein, ce saviez-vous. Donc Neymar, le joueur brésilien en 4 saisons du côté de Paris, donc 2017 à 2021, 70 matchs disputés en Ligue 1. Et Pedri, le joueur espagnol en une saison, donc cette saison, toute compétition confondue, 72 matchs disputés. C'est incroyable, hein. C'est que Neymar souvent blessé, ou de temps en temps il est suspendu. Pedri, les gars, à seulement 18 ans, il a quand même disputé 72 matchs cette saison, le 73e demain, lors de la finale des JO. C'est quand même incroyable, cette statistique. Ensuite, des nouvelles de Franck Ribéry qui a remis le temps d'une journée le maillot du Bayern Munich à l'occasion du match All-Star. Donc c'était entre des légendes du Bayern, et Franck Ribéry a remis, hein, ce maillot du Bayern. Bien sûr c'est une légende là-bas. Une déclaration de Adama Traoré, l'attaquant puissant de Wolverhampton, pourrait être transféré, hein, du côté de Leeds United d'après les dernières infos. Il a dit: je ne fais pas de musculation, je sais que c'est difficile à croire, je ne fais pas de musculation, c'est génétique, je fais quelques exercices mais pas trop non plus car je gagne très vite de la masse musculaire. On peut voir la photo par exemple en 2012 où il était très sec, et maintenant en 2019 ou même en 2021 il est encore plus costaud. Donc une sacrée évolution musculaire, hein, pour le joueur espagnol. On va parler cette fois-ci de Jack Grealish à Manchester City. C'est fait. Les contrats ont été signés hier soir entre Aston Villa et Manchester City. Transfert de plus de 118 millions d'euros. C'est énorme, hein. Visite médicale aujourd'hui. Donc normalement, si tout se passe bien, dans l'après-midi ou en fin de journée, ça sera officiel, hein. Jack Grealish sera un nouveau joueur de l'équipe de Manchester City et deviendrait tout simplement le joueur anglais le plus cher de l'histoire. Et certains supporters d'Aston Villa sont mécontents du transfert de Jack Grealish à Manchester City. Donc par exemple, ce supporter de Villa a mis le maillot Grealish. Il a sorti un chalumeau, puis il a tout simplement cramé le flocage, hein, Grealish. Donc voilà, ça passe pas trop, hein. Le départ, hein, de Grealish du côté de City, hein, pour les supporters de Aston Villa. Ensuite, un autre transfert, donc Clément Michelin, un joueur du Racing Club de Lens, signe 4 ans du côté de Athènes. Donc lui, on l'a tous découvert pour ceux qui ont suivi les Jeux Olympiques, hein, du côté de Tokyo avec l'équipe de France. Donc c'était le défenseur droit, hein, plutôt très très moyen, c'est vrai qu'il n'a pas été super bon. Donc il est transféré du côté de la Grèce. Ensuite, toujours avec les Jeux Olympiques, donc tous les sports collectifs français qualifiés en demi-finale, sauf le football.
Merci à la Fédération Française de Football et au club. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 1, ou même à l'étranger, ne voulaient pas laisser filer leurs joueurs pour les Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que tous les autres sports collectifs, que ce soit le hand, le basket ou le volley, on peut voir qu'ils ont tous atteint au moins les demi-finales. Et le foot, éliminé dès le premier tour des poules. Donc très moyen bien sûr. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui les gars, le programme pour les équipes de France hors foot, bien sûr, c'est une petite info hors foot. Donc par exemple à 10h, le match est fini, France-Égypte, au hand, à 13h dans quelques minutes, au basket France-Slovénie et à 14h au volley France-Argentine. Donc c'est que des demi-finales, c'est quand même à chaque fois une place en finale. Ensuite on va parler de Alphonso Davids, est revenu prêt physiquement pour cette saison. Vous savez que du côté du Bayern Munich, souvent les joueurs arrivent très minces et ils ressortent. Voilà, c'est des colosses. La même chose pour Alphonso Davids. Regardez la musculature maintenant qu'il a du côté du club allemand. Donc grosse saison en perspective pour le joueur canadien. On va parler de Aurélien Tchouaméni en réaction aux cris racistes des supporters du Sparta Prague. On en a parlé avant-hier. Pourquoi ne peut-on pas arrêter le match pendant 5 minutes quand il y a des cris racistes alors qu'on le fait pour vérifier un hors-jeu? Il a dit ça sur son compte Twitter, c'est qu'il n'a pas tort, en espérant qu'on voit plus ce genre de choses, bien sûr, dans les stades de foot. Toujours avec cette équipe de l'AS Monaco, donc le transfert de Jean-Lucas à Monaco n'a pas du tout réjoui Peter Bosz, le coach de Lyon, qui ne voulait absolument pas que le milieu brésilien parte. Mais voilà, c'est le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, qui a dit oui pour le transfert de Jean-Lucas du côté de l'AS Monaco. Ensuite, une déclaration de Mamadou Niang, ancien très grand attaquant de l'Olympique de Marseille. Il a dit: on va souvent piocher à l'étranger alors que je pense qu'il y a pas mal de bons joueurs en France et Zinedine Ferrat en fait partie. Aujourd'hui, il a fait ses preuves, que ce soit en Ligue 2 et en Ligue 1 où il finit avec 10 passes décisives. Donc ce joueur qui évolue actuellement du côté de Nîmes. En gros, Mamadou Niang demande à la direction de Marseille de le recruter parce que souvent les recrutements du côté de Marseille, c'est des joueurs étrangers. Et là, il dit vraiment que c'est une pépite à recruter pour cette équipe de Marseille. Et toujours avec l'OM, petite photo de Milik, sous les couleurs marseillaises, bien sûr, il a repris l'entraînement. Le joueur polonais, et l'OM va prévoir un budget de 250 millions d'euros pour la saison 2021-2022 et être le deuxième plus gros budget de France derrière le Paris Saint-Germain. Donc 250 millions d'euros, c'est pas 250 millions d'euros de transfert, c'est le budget total du club. C'est tout simplement le deuxième plus gros budget derrière le PSG. Ensuite, il y a 6 ans, jour pour jour, N'Golo Kanté quittait l'équipe de Caen et s'engageait du côté de Leicester. Énorme recrue bien sûr pour l'équipe de Leicester. Parce que quelques temps après, il a remporté le championnat. Ce championnat surprise remporté par Leicester, c'était incroyable. Et après, il a été transféré du côté de Chelsea où il a remporté beaucoup de trophées aussi, comme l'Europa League et bien sûr la Ligue des Champions cette saison. Ensuite, une petite info concernant le Paris Saint-Germain et c'est officiel, Moussa Cissé, un jeune joueur du PSG qui a seulement 18 ans, s'est engagé sans indemnité de transfert avec l'équipe de Stuttgart jusqu'en juin 2025. Encore un jeune joueur du Paris Saint-Germain qui quitte cette équipe du Paris Saint-Germain très jeune. Donc il y en a eu pas mal dans le passé, comme par exemple Aouchiche. Il y a eu aussi Kingsley Coman à l'époque, Kwasi. Donc voilà, Moussa Cissé, les gars, rejoint le championnat allemand. Il y a un autre joueur du Paris Saint-Germain. Donc lui, il est prêté, c'est Kenny Naguera. Il est prêté une saison à Bastia par le Paris Saint-Germain. Ensuite, une petite photo des frères Fekir du côté de Séville, Nabil Fekir et Yacine Fekir du côté du Betis Séville, en espérant qu'ils fassent une grosse saison, ces deux-là. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc aujourd'hui, il y a des matchs préliminaires pour se qualifier pour la future Europa League. Donc il y a des grosses équipes qui jouent comme l'équipe du Galatasaray ou même par exemple l'équipe du Celtic Glasgow qui joue aujourd'hui à 17h45. On va parler de Eric Lamela, a été présenté à la presse sous ses nouvelles couleurs parce qu'il a été transféré, donc c'était quand j'étais en vacances, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Donc il quitte cette équipe de Tottenham et il rejoint l'équipe de Séville en Espagne. Donc une petite photo de l'Argentin du côté de Séville. On va parler de Mensa et Ricardo Mangas ont été présentés à Bordeaux sous leurs nouvelles couleurs. Donc deux nouveaux joueurs de cette équipe de Bordeaux pour cette future saison. Une déclaration de Giroud par rapport à la relation qu'il a avec Ibrahimovic. C'est un grand honneur pour moi d'avoir l'occasion de jouer avec un champion comme Ibrahimovic. Je pense qu'Ibra et moi pourrions être complémentaires. Il est facile de jouer avec un joueur avec ses qualités et sa personnalité. Donc on verra ce que ça va donner pour cette future saison. L'attaque très expérimentée de cette équipe de l'AC Milan avec Zlatan et Giroud. Ensuite, on va parler de Roberto Carlos et Alvaro Arbeloa, deux anciens joueurs de cette équipe du Real Madrid, passent actuellement leur diplôme d'entraîneur
Les deux anciens joueurs du Real Madrid ont débuté leur cursus pour obtenir la licence UEFA Pro, dernière étape afin de pouvoir entraîner n'importe quelle équipe au haut niveau. Donc voilà, deux nouveaux entraîneurs certainement, les deux anciens merengues. On va parler de Oedes, sera nommé team manager de l'équipe nationale sous Hansi Flick. Hansi Flick, vous savez que c'est plus l'entraîneur du Bayern, c'est l'entraîneur maintenant de la sélection allemande. Et Oedes sera nommé team manager. Il fera le lien entre l'équipe et la direction. Donc c'est quasiment, on peut dire, l'entraîneur adjoint de cette Mannschaft. Ensuite, en 1994 et 1999, Ronaldo, donc le Brésilien, a marqué 115 buts en 134 matchs avant sa première blessure au genou. C'était entre ses 17 et ses 22 ans lorsqu'il évoluait dans le championnat hollandais en Liga et en Serie A. Quand même des gros championnats, il avait marqué autant de buts, la légende R9. Ensuite, on va parler de la sélection anglaise. Vous savez qu'il y a eu pas mal d'insultes racistes à la fin du match Italie-Angleterre lors de la finale de l'Euro pour les joueurs anglais. Et la police enquêtant sur les abus raciaux en ligne contre des joueurs anglais à la suite de la finale de l'Euro 2020 contre l'Italie a procédé à 11 arrestations à ce jour. Donc voilà, c'est plutôt bien quand même que la police condamne bien sûr ces actes racistes. Tout ça, on devrait plus voir ces choses-là dans le football. Et pour finir les gars, ce zap image. Donc les championnats reprennent très prochainement. Donc le premier championnat, c'est le championnat de Liga. Donc la semaine prochaine, il y aura le championnat espagnol qui reprend. Donc on peut voir les 5 gros championnats européens. Et à chaque fois, mettez-moi en commentaire, bien sûr, pour ceux qui veulent, pour vous, qui finira champion. Donc moi, je vais vous donner ma prédiction. Donc en Allemagne, le Bayern Munich. En Angleterre, je vais rester sur Manchester City. En plus, avec certainement les renforts qui vont signer dans les prochaines heures. Ça va être très très lourd pour City, donc je vois City s'imposer une nouvelle fois en Première Ligue. En Espagne, je vois le FC Barcelone. En France, le Paris Saint-Germain. Et en Italie, je vois l'équipe de la Juventus. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1541. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.